j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo qui ne sera pas un vlog. C'est vrai que j'aime bien tourner des vlogs le dimanche, mais là cette fois-ci on va se retrouver avec un concept de vidéo que je trouve assez sympa et ce sera le livre plus où parmi quelques catégories j'ai choisi un ou plusieurs livres qui correspondent à la catégorie que j'ai choisie. Donc ici on aura le livre le plus intellectuel, le livre le plus émotionnel, le livre le plus choquant, le plus captivant, le plus insolite et celui qui m'intrigue le plus parmi le résumé. Donc dans cette petite pile, bien évidemment, j'ai choisi deux livres qui sont encore dans ma palle et qui correspondent à ces catégories. Et bien sûr, je vous ferai à ce moment-là, pour ces livres-là, un speech de ce que je pense et de ce que je pense y retrouver. Et quand je les aurai lus, bien évidemment, vous aurez un update sur ça. Donc, trêve de bavardage et on va directement commencer avec le livre que je vais vous présenter dans la suite. Donc, ici, on est sur le livre le plus intellectuel. J'ai choisi la vie invisible d'Adi Larue de Vie Schwab, où du coup on retrouve une femme qui s'appelle Adi Larue et qui va vouloir se faire oublier de ses proches pour ne pas se marier, et pour ça elle va du coup prier le dieu des ténèbres, Satan, enfin pas le dieu des ténèbres, enfin, elle va faire un pacte avec le diable, voilà, pardon. Et ça se passe du coup en 1714 et du coup cette femme va devenir un peu immortelle et évoluer à travers les âges. Et on va pas comprendre, elle va du coup être oubliée de tout le monde et elle va pas comprendre pourquoi Henri va la reconnaître, enfin va se souvenir d'elle plutôt. Et du coup on est vraiment sur une quête de l'existence, une rédemption, des personnages quand même assez emblématiques et une certaine romance. Et j'avais adoré du coup le personnage d'Adi Larue, qui est une femme en fait qui souffre énormément, et du coup de sa quête, de son acceptation, de le fait qu'elle est oubliée, mais aussi le fait qu'elle aimerait en fait qu'on se souvienne d'elle et de sa souffrance. Et j'avais du coup adoré ce livre. Et aussi le personnage d'Henri, qui est vraiment on perçoit de lui un personnage super joyeux, mais en fait qui cache en lui une très grande souffrance, et j'avais aussi beaucoup aimé. Donc il m'avait beaucoup marqué, et c'est un livre que je ne peux que recommander. Alors c'est un beau bébé, il fait environ, je crois, 700 pages, mais je trouvais que ça se lisait tout seul, et l'effet de temporalité entre avant, puisqu'on a des chapitres où ça se passe en 1714 avec l'évolution, puis à l'époque actuelle où vit Adi Larue. Et j'ai trouvé ça trop bien. Du coup, c'est vraiment le livre que j'ai mis dans la catégorie actuelle. La deuxième catégorie que j'ai choisie, c'est les livres émotionnels. Et là, j'ai choisi deux livres. C'est-à-dire, j'ai choisi déjà Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, où du coup règne ici la guerre de Syrie, et on rencontre Salama qui, elle, a tout perdu et devient un peu une sorte d'infirmière dans un hôpital de charité qui permet du coup de soigner les gens qui sont victimes de la guerre de Syrie, et où elle rencontre du coup Kenan, qui lui est une sorte de militant de la guerre de la Syrie, mais au lieu de se battre avec les poings et les armes, il se bat avec les mots et son influence sur le monde du web. Et j'avais adoré l'histoire qui du coup moi m'a beaucoup inspirée sur la guerre, les profondeurs de la guerre, des souffrances, les traumatismes liés, et je l'avais vraiment lu mais dévoré, et la couverture elle est trop belle. Donc c'est vraiment un livre que je recommande si on veut ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup de comprendre aussi comment ça se passe vraiment la guerre et ce que souffrent les gens. Et sachant que c'est quand même un sujet d'actualité, mais ça je ne veux pas en parler, c'est pas le but de la vidéo ni de ma chaîne, c'est de parler des livres qui sont assez poignants. Et lui je l'avais trouvé poignant dans les émotions qu'il m'avait procuré, autant de la tristesse, de la joie, mais aussi de la douleur pour certains personnages que j'avais beaucoup aimé. Et pour cette catégorie, j'ai choisi un deuxième chose, j'ai choisi une saga. Pourquoi une saga? Parce que
Tous les tomes, je les ai trouvés ils m'ont provoqué autant d'émotions à chaque lecture. Donc là, on est plus sur un peu du jeunesse qui se lit à partir de 16 ans, il me semble. Et il s'agit du coup La nuit où les étoiles se sont éteintes de Marie Alino et de Neil Gaiman. Oui, c'est ça, à partir de 16 ans. Où du coup, on suit dans chaque tome un personnage d'un groupe d'amis. Ici, c'est Flynn qui du coup va emménager chez son oncle Cliff suite au fait que sa mère est en prison. Et à partir de ce tome-là, on va suivre du coup chaque personnage. Du coup, là, on va suivre son petit copain qui est Nate. Au même moment, il se déroule à peu près au même moment. Et j'avais adoré le personnage de Nate qui souffrait lui le plus de traumatisme, d'harcèlement, d'abandon. Et j'avais trouvé ça vraiment très 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 intéressant. Après, on avait choisi, je crois que ici c'est Kurt. Non. Yeager, pardon. Kurt, c'est d'après. Ici, bah, du coup, ça va être Yeager avec la foi et les problèmes d'addiction. Et j'avais trouvé ça tellement triste et tellement beau. J'avais adoré. Je l'ai trouvé génial, en fait. Les personnages étaient vraiment géniaux. Et la dernière, les autrices qui ont écrit ce livre l'ont écrit en 2 parties. Donc, c'est Promesse que l'on croyait éternelle, tome 1 et 2. Où ici, on suit Kurt et Kenna, pardon. Pardon, vraiment, moi et les personnages. Et du coup, là, ici, on va suivre du coup d'autres problèmes. Et ce que j'ai trouvé intéressant et super, c'est qu'en fait, on suivait chaque problème différent. Donc, il y avait de l'addiction, de l'alcool, la foi, la prison, les problèmes aussi mentaux et émotionnels qu'on peut vivre plus jeune. Et j'ai trouvé du coup ça, les personnages très attachants, l'histoire très très attachante. Et du coup, bah, j'ai vraiment adoré tout simplement. C'était vraiment une très bonne lecture, bien que difficile, parce que forcément, quand on aborde des sujets comme ça peut être difficile à lire. Du coup, il faut quand même avoir le cœur un peu accroché. Moi, je sais quand même qu'à des moments, j'étais très en colère, à des moments, j'étais très triste, à des moments, j'avais envie de pleurer et de prendre les personnages et de les serrer si fort pour les cajoler, tout simplement. Et j'ai trouvé ça trop bien, tout simplement trop bien. Il n'y a pas d'autres mots pour expliquer ce que j'ai pu ressentir dans cette lecture. Ensuite, un livre captivant. J'ai choisi un livre que j'ai lu au mois dernier. Il s'agit de Alchemize de Céline Yu. Tout simplement parce que je n'ai pas pu poser le livre tant que je ne l'avais pas terminé. J'ai passé des nuits à lire le livre carrément. J'ai vraiment adoré. Bon, pour le coup, c'est vraiment, pardon, il commence à être un peu plus gros que tous les autres, mais mine de rien. Après, c'est une écriture très très petite. Vraiment, il y a très peu de. Comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de paragraphes. C'est vraiment de l'écriture pure. Où ici, du coup, on retrouve Elena Marino qui, elle, fait partie des résistants Holdfast pour la guerre contre les nécromanciens. Et elle va du coup rencontrer Ferron qui vont lier une sorte de pacte pour soutirer des informations des nécromanciens et pour pouvoir les vaincre. Mais tout ne va pas se passer forcément comme prévu et Elena va se finir par être captive du coup de la résistance. On pense que la guerre est finie, mais ça, c'est ce qu'on pense. Et j'ai trouvé l'histoire vraiment très captivante, très intéressante, une guerre très intéressante, un world building très intéressant. J'étais vraiment captivée par le monde. L'histoire d'amour, parce qu'il y a quand même une histoire d'amour qui est dans le livre, qui est quand même toxique, mais en même temps belle et douce et dure à lire. Les personnages étaient vraiment très, très, très captivants. Ils avaient vraiment des choses à raconter et j'ai trouvé j'ai trouvé que leur histoire d'amour prenait pas trop le pli sur l'histoire. C'était vraiment l'histoire entre la guerre entre les Holdfast et les nécromanciens et les secrets qui cachent toute cette guerre qui prenait le dessus. Du coup, c'était vraiment intéressant. Et je pense que s'il y aurait eu trop de romance de celui-là, ça aurait un peu gâché l'effet captivant du livre et ça aurait un peu gâché l'effet guerre après guerre. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est les 3 parties, où la première partie, on est dans le présent, la deuxième, on est dans le passé, et du coup, on comprend mieux les intentions de chaque personnage. Et du coup, la troisième partie, on fait un retour dans le présent, et du coup, comme on a eu la partie du passé, on comprend mieux chaque personnage, et on arrive aussi sur le dénouement de l'histoire. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trop kiffé. J'ai tellement kiffé l'histoire. Du coup, je ne peux que conseiller.
Je reviendrai faire un tour pour les TW, vous inquiétez pas, parce qu'il y en a presque dans tous les livres. Et oui. Ensuite, pour le livre insolite, c'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui est dans mon challenge 26 livres pour 2026, et je l'ai acheté l'année dernière. Il s'agit de Babel de R.F. Kuang. Du coup, là, je l'ai en poche parce qu'il coûte un peu moins cher. Et la couverture était carrément la même que le brochet ou le relié, donc je voyais pas l'intérêt d'acheter ça, même si j'avoue que je préfère lire sur des brochets. Ici, on trouve un homme où ça va être... alors là, il faut vraiment que je relise le résumé, mais je sais que mais je sais que ça a l'air intéressant. Ok, oui, il va y avoir... c'est... J'aurais du mal à l'expliquer. En vrai, c'est un jeune homme qui étudie des langues pour aller dans un institut. Et en fait, il va vite déchanter quand il va voir en fait que ce qu'il produit, ça permet de servir l'Empire britannique, mais du coup, ça va détruire sa patrie qu'il connaît. Et du coup, il va être partagé entre continuer de faire ses études de langue pour permettre à l'Empire britannique de réussir ce qu'il veut faire, ou alors de sauver sa patrie et de renoncer à l'étude de la langue. Je pense que ça va être ça. Donc on est vraiment sur une fantaisie et je trouvais ça intéressant. Donc malgré que ça a un petit brochet, c'est un brochet je pense de 800 pages. De 800 pages effectivement. Donc c'est quand même un beau petit bébé qui a été condensé, mais qui a l'air très intéressant. Alors je ne sais pas s'il y aura... de la romance dedans, mais en tout cas je sais que l'univers m'intéresse beaucoup et j'avoue que pour tout ce qui est inégalité sociale et tout, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, donc à voir si ça va être aussi intéressant que ce que les avis et résumés le prétendent. Et pour le dernier, c'est un livre dont le résumé m'attire et j'ai choisi Marry My Husband de Song So-jak. Alors désolée si je ne prononce pas très bien le nom parce que c'est un nom coréen. Donc c'est un livre qui a été adapté du coup d'un webtoon tout simplement. Et du coup c'est un livre coréen qui est un webtoon coréen où du coup ça va être une femme qui quand rentrant chez elle va retrouver son homme avec une autre femme. Mais quelle autre femme on ne sait pas. Et du coup ici il y a marqué clairement... j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir une vengeance. Il y a marqué quand même que ça va être une histoire de vengeance. Donc est-ce que ça va être un meurtre? Est-ce qu'elle va se venger d'une autre manière? On ne sait pas, mais cette femme a l'air terriblement en colère. Et j'avoue que j'ai très hâte de découvrir ce tome 1 où du coup on va voir la trahison, la vengeance d'une femme qui a été brisée par l'homme qu'elle aime le plus. Et j'avoue que la petite phrase ici qui a marqué « Tu voulais ma vie, tu auras ma mort ». J'avoue que ça intrigue vraiment pas mal. Autant que la couverture, quand même, on dirait que ça va se passer... qu'il y a des larmes ou des gouttes d'eau, on sait pas trop. Mais en tout cas, j'avoue que ça va être, je pense, très mouvementé et en même temps très émotionnel. Je pense que j'aurais pu le mettre dans plusieurs catégories, clairement. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une catégorie qu'on va mettre en dernier parce que c'est celui que j'ai envie de moins vous présenter, mais qu'il faut en parler. Du coup, voilà, tout simplement. Et pour le livre choquant, je vais mettre dans cette catégorie Hadès et Perséphone. Pourquoi Hadès et Perséphone? Parce que autant d'être choquant, je l'ai trouvé plus dérangeant. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que de ce que je me souviens, on rencontre Perséphone qui est la fille de la déesse du printemps, qui est la déesse du printemps et des moissons, qui est fille du coup de Déméter. Et cette jeune femme veut s'émanciper, du coup elle va faire ses études à la New Athènes, je crois, il me semble. Et elle va faire la rencontre de Hadès, qui est lui le dieu des ténèbres et de la mort, et qui va du coup faire un pacte tous les deux, et elle doit du coup créer la vie dans son royaume. En soi, l'histoire de base, le speech de base a l'air super. On se dit qu'il y aura sûrement une histoire d'amour, une histoire interdite, un amour interdit. Il y a aussi le mythe des dieux grecs qui est abordé, donc vraiment intéressant au possible. Et j'ai lu les 2 premiers tomes et en fait j'ai eu une claque dans le visage. Comment dire, le premier tome je l'avais déjà lu il y a des années, mais j'étais encore dans la phase où j'apprends à me connaître en termes de lecture.
Ce qui fait qu'en fait, forcément, moi je me connais, je sais que quand je commence, je débutais à peine parce que tous les livres étaient géniaux, c'était beau, c'était chaud. Et là, j'ai fait la relecture en mois de janvier et je suis tombée un peu en mode c'était si bien que ça. J'ai eu un gros doute. Alors, le tome 1 en soi, si on enlève la partie qui me dérange, l'histoire en soi peut être très sympa. Le tome 2, pareil, mais en fait, j'ai pas pu continuer. Enfin, si, j'ai commencé sur le tome 3 et au bout de 100 pages, j'ai abandonné, j'ai DNF. Pourquoi? Le smut. Désolée, mais là, c'était pas possible, c'était trop. Pardon. C'était beaucoup trop, c'était du smut, du smut, du smut, du smut, du smut. Vraiment, toutes les 2 pages, des fois des chapitres entiers. Et du coup, je trouvais que l'histoire, enfin, le monde en lui-même, en fait, était vraiment balayé. Le world building était balayé, il y avait que du smut, en fait. Et j'ai trouvé ça tellement dommage parce que je pense qu'on aurait pu faire tellement mieux que ça. Parce que quand les Spence Spacey, le smut prend vraiment le pas sur l'histoire, ben en fait, c'est vraiment très dérangeant parce que on aurait pu faire... L'autrice, je dénigre pas le monde, ni l'autrice, mais je sais qu'elle aurait pu faire tellement mieux que ça. Je pense qu'il y avait... le monde pouvait être largement approfondi, les mythes aussi, les personnages aussi, parce que je les ai trouvés un peu superficiels. Et j'aurais aimé... en savoir plus. Bien sûr, du coup, je les ai très vite, rapidement vendus. Donc, je vous mettrai forcément là la couverture en question, ou les couvertures en question. Parce que du coup, je les ai vendus parce que je voyais pas l'intérêt de les garder dans ma bibliothèque alors que je sais que je les lirai plus, quoi. Ou je les lirai pas du tout. Je retenterai même pas une relecture. Parce que je vois pas l'intérêt de me faire une panne de lecture et ne pas aimer un livre alors que c'est plutôt sympa. Du coup, j'ai préféré abandonner et me concentrer sur des lectures qui allaient me provoquer plus de sensations. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé extrêmement dérangeant. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir été dérangée par la lecture. Du coup, voilà. On va passer du coup à la troisième partie de la vidéo qui sont les trigger warnings de chaque livre. Parce que chaque livre a des trigger warnings où je préfère sensibiliser plutôt que lancer mes lecteurs ou mes abonnés. Enfin, vous lancer dans des livres qui peuvent profondément vous choquer. Donc, on va essayer de trouver le livre 1 que j'ai parlé. C'était La vie invisible d'Adil Larue, dans la catégorie livre intellectuel. Je ne sais plus s'il y avait un trigger warning, j'avoue que... Oh, quoique. Ça n'a pas l'air. En tout cas, je n'en vois pas. Donc, c'est le livre où il n'y en a pas. Vous avez de la chance, celui-là n'a aucun trigger warning. Vous pouvez vous lancer. C'était vraiment super. Contemplatif, par contre, pour ceux qui ont besoin d'action, je ne vous conseille pas ce livre parce qu'il est très contemplatif, mais il est génial. Ensuite, pour tant que fleuriront les citronniers. Alors lui, je sais qu'il y a des trigger warnings parce que forcément, ça parle de la guerre. Ah oui, alors. Violence, guerre et violence sexuelle. Donc, je pense qu'entre 16 et 18 ans, c'est vraiment l'âge prérequis pour lire ce livre. Et je pense que déjà pour ça, et il faut vraiment avoir le cerveau bien accroché, quoi. Oui, largement. Pour toute cette saga, chaque livre a un trigger warning. Warning, bien sûr, madame. Alors, pour le tome 1, La nuit où les étoiles se sont éteintes. Je sais qu'ils en ont tous un parce que je m'en souviens. Alors, ici, viol, violence sur mineurs, consommation de drogue et alcool, suicide, homophobie et LGBT-phobie. Donc, à prendre avec des pincettes. Bien évidemment, il y a des étoiles noires pour tous les chapitres qui contiennent des TW. Donc, ça, je trouve que les autrices ont plutôt bien pensé parce que ça permet du coup à une personne qui ne veut pas lire ces chapitres avec trigger warning de les passer. Mais le problème, c'est que si tu passes les chapitres ou les moments où ça en contient, bah, du coup, tu peux passer à des moments qui sont importants pour l'histoire. Donc, si tu n'as pas envie de lire ça, vaut mieux ne pas te lancer dans cette lecture. Enfin, ce n'est que mon avis personnel. Le jour où le soleil ne s'est plus levé, et évidemment, il y en a aussi parce que tous les livres en contiennent. Ici, pareil, on a du harcèlement scolaire,
encore de la LGBT-phobie, violence et abus sur mineurs, consommation de drogue et d'alcool, suicide. Donc évidemment, là, c'est des soleils noirs qui permettent du coup de prévenir les chapitres ATW. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ici, on a l'histoire de Jaeger ou les prières que je fais dans le noir, où il y a aussi quelques trigger warnings, évidemment. Ici, ça va aborder les maladies mentales, la dépression, le suicide, le deuil, les violences sur mineurs. Donc forcément aussi, pour chaque chapitre, on a des petites croix noires qui permettent de prévenir les chapitres ATW. Franchement, c'est vraiment très bien ce qu'elles ont fait. Je suis vraiment très contente parce que du coup, ça permet vraiment de prévenir si t'as un cœur un peu d'artichaut ou sensible. Comme moi, le problème c'est que moi, ça m'empêche pas d'aller les lire. Je suis un peu teuteux la femme. Ici, c'est Promesses que l'on croyait éternelles de tome 1. Bon, ici, bien sûr, on a Situation d'emprise, de viol, d'inceste, d'actes sexuels répulsifs, d'alcoolisme, de troubles de la santé mentale. Donc ici, ce sera des petits cœurs noirs qui permettra du coup de passer les TW. Mais bon, il y en a quand même beaucoup, il y a beaucoup de chapitres à TW, donc ça peut être très dur à lire. Et pour Ces promesses que l'on croyait éternelles, tome 2, il me semble que c'est à peu près les mêmes chapitres. Emprise, viol, inceste, actes sexuels répulsifs, alcoolisme et troubles de la santé mentale, toujours avec un petit cœur. Donc c'est les mêmes que le tome 1, mais évidemment c'est normal parce que ça suit les personnages de Kiena et Kurt, donc forcément ils sont assez liés, donc tout est lié dedans. Ensuite on a ADC Perséphone, évidemment je vous les mettrai affichés ici parce que je n'ai plus le livre en physique, du coup ça sera plus simple pour vous. Après on a Alchemize qui, oh mince, il s'est plié quand je l'ai mis, ça me rend un peu tristoun. Où du coup on va lire ça, mais je sais qu'il y en a aussi parce qu'au début, pour l'histoire, j'avais pas très envie de lire ce livre. J'avoue que l'histoire me rebutait à cause sûrement des TW tout simplement. Mais après je me suis dit que j'allais tenter parce que je voyais quand même qu'il avait de bons avis, de bons fonds. Donc forcément je me suis dit que ça pouvait être très intéressant. Du coup ici on a des scènes de violence, temps de guerre, maltraitance religieuse, traumatisme complexe, idées suicidaires, automulation, expérience humaine à torture médicale, eugénisme, agression sexuelle, viol, allusion à la nécrophilie. Et donc, je vous invite à avoir au moins 18 ans pour le lire, si c'est pas plus, parce que c'est vrai que par moments, il y a des scènes profondément dérangeantes, mais au-delà de ça, je l'ai trouvé tellement captivant que forcément, je l'ai adoré. C'est vraiment une dark fantasy, une dark romance. Donc, franchement, prenez ce livre avec des pincettes pour ceux qui ont des problèmes et qui n'ont pas envie de s'aventurer dans une histoire. Et ben, c'est très bien. Ensuite, on est sur Babel. Babel, je ne sais pas s'il y a des trigger warnings parce que j'avoue que je n'ai pas encore commencé à le lire. Oh. Ah. Et oui, et il y en a, évidemment. Alors là, il y en a aussi, oulala, pas mal aussi. Agression physique, alcool, deuil, esclavagisme, exploitation de mineurs, maltraitance, manipulation mentale, meurtre, misogynie, mort d'un proche, parricide, racisme, sang, sexisme, suicide, torture, violence, xénophobie. Ça fait beaucoup de TW pour le coup, donc attendez d'avoir 18 ans minimum. Parce que 16 ans, ça me paraît un peu jeune pour lire un livre avec autant de TW. Du coup, voilà, c'est vraiment la partie avertissement de cette vidéo. J'ai pas envie que vous soyez choqués, que je vous choque de vous procurer des livres, parce que mon but, c'est vous parler des livres qui m'intéressent ou m'ont intéressé. Et pour Marry My Husband, il me semble qu'il y a quelques TW, évidemment. Quoique. Ah non. Ça me paraît bizarre. Mais après, c'est possible qu'il n'y en ait pas, hein, évidemment. Je ne vois pas de... Il n'y a pas de TW pour celui-là non plus, donc vous pouvez le lire tranquillement. Il ne va pas vous déranger. Il va pas être... Je pense qu'il peut contenir un peu tout ce qui est tromperie, tout ça à la limite, parce que clairement, voilà, il y a des sujets abordés, tout ce qui est tromperie. Donc pour ceux qui n'aiment pas les livres qui touchent à la tromperie et aux relations humaines, on passe le chemin, mais je ne pense pas qu'il sera très choquant plus que ça. Du coup, voilà, c'est vraiment la pile de livres que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que pour ceux qui ont déjà lu ces livres, n'hésitez surtout pas à me faire un retour en commentaire
Pour ceux qui aiment tout ce genre de type de livres-là, n'hésitez pas à aller les voir, à aller les checker et les lire si vous intéresse de les acheter. Du coup, voilà, on se retrouve avec une bonne pile à lire que je vous ai présentée. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez fait des découvertes ou alors que vous serez pas forcément en accord ou en accord avec les choix que j'ai mis dans chaque catégorie. N'hésitez pas justement à me dire en commentaire ce que vous avez aimé. S'il y a des livres quels livres vous aurez mis dans ces catégories là que je vous présente. N'hésitez pas aussi à vous dire votre petite lecture en cours, tout simplement. Je pense pas que j'ai de choses à raconter, d'autres, à part que je me suis coupé les cheveux. J'avais une envie, toujours comme ça. Je coupe mes cheveux, ils repoussent, je les recoupe. C'est un cycle infernal. Du coup, là, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!